Non, je pense que on ne peut pas aborder une pièce pareille sans connaître un peu l'histoire de la musique avant. C'est-à-dire de connaître comment s'appelle, le recueil de Bartók, Microcosmos. Et on ne peut pas non plus ne pas connaître les pièces, en tout cas les pièces simples de Schoenberg. Par exemple, les pièces opus 19, qui sont aussi très, disons, possibles pour les enfants de jouer. Un répertoire pareil, c'est très important. Et il faudrait qu'ils connaissent aussi, d'une certaine manière, le répertoire de Ravel-Debussy. Ça, c'est important. On ne peut pas naître de rien. C'est impossible. On naît de quelque chose. Même si on refuse la tradition, on tient compte de cette tradition. On ne peut pas ne pas tenir compte de cette tradition. Je veux dire, vous êtes élevé en Europe, dans un certain siècle, à un certain moment de ce siècle, donc vous êtes conditionné complètement. Et si ce conditionnement n'est pas absorbé vraiment consciemment, donc vous ne pouvez pas jouer carrément. Si je donne ça en très vif, un garçon même qui est doué va essayer très vif et puis il saura très bien qu'à un moment donné, pour croiser, ça devient impossible. Donc il se modérera. Mais en même temps, il risque de perdre l'influx rythmique. Et ce qui est important, c'est de faire la différence entre main droite et main gauche, c'est-à-dire d'une main droite qui est complètement indépendante rythmiquement de la main droite. Et ça, c'est une chose qu'il trouvera seulement dans Stravinsky et pas ailleurs. Donc, les mesures irrégulières, par exemple, il trouvera, un peu comme il y en a après, ça, il trouvera ça dans Bartók. Et toute cette éducation l'aidera à comprendre ce qu'il a devant lui. Autrement, oui, il peut avoir une sorte d'intuition, mais je ne me fie pas toujours beaucoup à l'intuition. L'intuition peut être juste, peut vous mener dans la bonne direction, mais très souvent, elle peut aussi vous mener complètement dans une direction qui n'a aucun sens.